Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Luigi. Aujourd'hui on va se retrouver pour une petite analyse détaillée de l'or, du DXY et du pétrole sur la semaine à venir. Toutes les choses qu'on a vues durant ces petites semaines. N'hésitez pas à aller voir mes deux autres analyses qui sont sorties avant celle-là pour comprendre un peu la situation que je voyais durant ces semaines. Et puis on attaque tout de suite sur l'analyse d'aujourd'hui. On va attaquer en premier sur le gold, on va avoir quand même un peu de fondamental et tous les biais qui peuvent se passer durant cette semaine, etc., en fonction des analyses économiques, etc., parce qu'il ne faut pas oublier quand même toute la partie macroéconomique, malgré que c'est très important de tracer ses zones et de faire son analyse technique, mais il faut rester cohérent dans l'ensemble de tout ce qu'on voit. Comme on peut voir sur l'or, on a vraiment fortement monté de volume, hein. Clairement là on repasse quasiment haussier, même si on vient casser ce petit sommet ici et reprendre les liquidités d'ici, hein, qu'on a ici précédemment. Donc ces liquidités là on vient les reprendre, on vient reprendre tous les stops, etc. Ici on a une très belle petite zone d'FVG, donc de fair value gap, où on a plein d'ordres de vente qui n'ont pas été passés. Donc ça pourrait être une zone intéressante, sachant que ici on a notre petit pattern d'englobante, hein, que je parle durant toutes mes analyses, hein. Je vous parle toujours de cette petite englobante qui moi me matrixe, hein, personnellement, mais là on est sur un pattern de juste de bougies, hein. Ça c'est une englobante. Et voilà, donc là on a une englobante qui ensuite vient faire cette poussée là, et là clairement on est haussier, donc on pourrait potentiellement revenir ici et avoir un rebond et repartir à la hausse pour ensuite peut-être réattaquer nos sommets ici et revenir prendre toutes nos liquidités ici. Sachant que, on va passer tout de suite sur le DXY, sachant que sur le DXY, on a atteint notre objectif, hein. On a atteint notre objectif, notre stop, notre ordre d'achat, on l'a touché. On est revenu même au-dessus de nos 0,5 qu'on avait ici, notre 0,5 de notre fair value gap, et puis on est revenu combler quasiment toute cette FVG là qu'on avait ici, hein. Cette FVG, si on la trace comme ça avec deux lignes, bon là les lignes elles sont tordues, mais vous avez compris dans l'idée, c'est ça. Et on retourne baissier. Donc forcément, si là on a cette petite impulsion baissière, là forcément sur le gold, on va vers de la hausse. Ce qui serait intéressant ici sur l'or, sachant que je suis un peu baissier sur le dollar, ça serait intéressant de revenir chercher un rebond ici pour ensuite repartir. Donc vers ici, donc lancer un petit ordre d'achat par ici quoi. Par ici, le mettre en dessous de nos 0,5 et puis viser, peut-être pas viser les sommets, mais viser déjà ce précédent là, ici. Ici déjà on serait pas mal, voire même juste viser le haut de cette session qui nous fait un beau risque et regard de 2,84. Vendre leur position afin de récupérer un maximum de bénéfices et puis fermer la semaine safe parce qu'on n'est pas à l'abri d'une grosse news qui tombe le week-end et qui nous fait avoir une explosion, que ce soit à la hausse ou que ce soit à la baisse, et donc pour éviter tout ça, on a tendance à vendre quand même pas mal nos positions le vendredi. Donc voilà, hein, pour ce qui est du DXY, il faudrait attendre aussi notre scénario sur l'or pour avoir une direction claire, mais pour le moment, on est plutôt baissier, même si ici, on vient retoucher des liquidités, donc pourquoi pas avoir un petit rebond et récupérer, on voit qu'on a plusieurs zones de fair value gap dans ces zones-là, récupérer ces petites zones-là, même cette zone-là, déjà c'est la première. Et pourquoi pas ensuite, désolé, hein, là ça devient vraiment n'importe quoi avec tous mes griboubis, mais voilà, dans l'idée vous avez un peu mon idée de ici moi j'attendrai encore un petit peu, et ici je chercherai un petit long, pas dans cette zone là, pour atteindre les petits sommets et ensuite repartir à la baisse. Et donc ce qui nous dit petit piège sur l'or, qui piège les acheteurs, nous dit renversement et donc baisse pour l'or et hausse pour le DXY, hein. Si l'or baisse, le DXY monte. Même si on a vu que cette belle hausse du DXY là qu'on a ici, hein, sous nos yeux,
cette belle hausse du DXY nous a pas empêché que l'or stagne un peu. Hein. Là, on a eu quand même une belle zone de range ici, bon, que j'ai mal tracé, mais voilà, une belle zone de range ici qui au final n'a abouti à rien du tout. Pendant que l'or était en continuelle hausse. Hein. Donc voilà, pour ce qui est du pétrole, le pétrole, qu'est-ce qu'il nous a fait? Il nous a fait pas grand-chose. Hein. Ici, on avait notre zone en effet, etc. On n'a pas encore clôturé cette position, du moins moi je ne l'ai pas encore clôturé. Pourquoi? Parce que j'ai mes petits patterns aussi ici d'englobante. Hein. On va voir deux beaux patterns d'englobante. Un ici, en 3 bougies, et un ici, en 2 bougies. Même si ici, en effet, vous pouvez pas on peut se contredire ici et avoir une englobante baissière ici aussi, qui nous a fait tout ce mouvement baissier, n'empêche, qui nous fait, si on comptabilise, ça nous fait une baisse de 3%. On avait quand même une baisse de 3% ici avec cette englobante, donc bon. Voilà, à voir la suite. À voir avec la suite. Mais on voit bien que toutes les englobantes qu'on a, hein, clairement, c'est mathématique. Hein, c'est sniper, c'est contractuel. Hein. Ici, on a une englobante poussée. Ici, on a une englobante poussée. Et, etc. Ici, englobante poussée. Ici, englobante poussée. Ici, englobante, moi, poussée aussi. Bon, là, ça devient n'importe quoi. Hein, mais j'espère que je suis clair. Dites-moi si je dois aller plus lentement dans mes explications, etc. J'essaierai d'aller plus lentement. Moi, pour le moment, je vois encore quand même une potentielle hausse. Hein. On a dit, tant qu'on n'est pas vers nos 0,5 de Fibonacci, ce n'est pas un bon endroit pour avoir la meilleure vente. Si vous voyez ce que je veux dire. Il faut toujours avoir... essayer du moins d'avoir la meilleure vente et de se placer du côté de ceux qui prennent des profits. Maintenant... on sait bien, le trading, c'est beaucoup de patience. Vaut mieux attendre que de prendre un mouvement dans l'émotion, dans le FOMO, et puis au final, se faire du mal tout seul. Voilà pour ces petites explications. J'espère que ça a été clair, concis et direct. Malgré mes gribouillis sur l'écran, vous avez réussi à avoir une petite compréhension de ce qui peut potentiellement se passer cette semaine. Je rappelle que tout ceci n'est pas un conseil en investissement, hein, juste ma vision et ce ne regarde que moi. Mais comme on peut voir à travers les semaines, quand même, la vision est plutôt cohérente. Hein, pour le moment, on n'est pas sur des folies. Même si sur l'or, je m'y attendais pas qu'on remonte aussi haut. Si vous allez voir mes précédentes vidéos, je ne m'attendais pas à ce qu'on remonte aussi haut. Malgré ça, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner, à liker la vidéo si ça vous a plu. On se retrouve dimanche pour une petite vidéo sympathique. Donc n'hésitez pas à rester à l'affût dimanche. Et puis nous on se voit pour la prochaine vidéo très bientôt, donc dimanche déjà. Et puis je vous prépare une petite vidéo aussi thème trading sur ICT. Donc voilà, ce qui arrive est plutôt chouette. N'hésitez pas à soutenir la chaîne, à aller sur Instagram pour suivre un peu les actualités. Et voilà, j'essaye de poster un peu ce qui se passe, même si en ce moment je poste pas trop parce que à cause aussi de mon entreprise, hein, faut pas oublier que j'ai une entreprise à côté et que gestionner tout et avoir du temps pour tout, des fois c'est un peu compliqué, donc c'est pour ça qu'on dit souvent de rester dans une chose et la faire à 100%. Et c'est pas m'éparpiller de faire 1000 choses, mais c'est ma façon de faire. Après, c'est propre à chacun, je pense, et que chacun doit s'orienter comme il veut et comme il réussit à s'orienter. Maintenant, bon, il y a des choses, des fois, mais là, on part trop loin. On part trop loin, on n'est plus dans la vidéo de trading. Prenez soin de vous, et puis on se voit dimanche. Gros big up à vous, et puis merci beaucoup. Ciao, ciao.